Salut tout le monde, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer facilement et rapidement un formulaire de contact pour son site. Donc pour ça, on va utiliser Forminator. Donc pour l'installer, c'est comme d'habitude, on va dans extension ajouter et on vient taper Forminator. Voilà, c'est celle-là. Moi, je l'ai déjà installée. Donc on va se retrouver tout de suite dans le tableau de bord. Donc avec ce plugin, vous allez pouvoir créer des formulaires, des quiz, des sondages, des newsletters. Mais là, on va voir, nous, pour le moment, on va juste regarder les formulaires. Alors, il y a une version pro aussi qui existe, mais la version gratuite est largement suffisante. Donc, quand vous arrivez ici, il n'y a pas de formulaire de contact, enfin, il n'y a pas de formulaire de créer. Euh, donc, tout simplement, vous faites créer. Vous allez arriver ici. Donc, soit vous partez d'une page blanche, soit vous utilisez un modèle préfet. Le formulaire de contact basique, une demande de devis, une inscription à une newsletter. Ça, après, c'est à vous de voir. Nous, on va partir sur nous contacter. Donc, c'est celui que j'ai utilisé ici. On va venir le modifier. Et là, on arrive là-dessus. Donc, si on regarde ce que ça donne, pour l'instant, ça rend comme ça. Mais on va voir ensemble qu'on va pouvoir vraiment tout modifier. Donc, dans un premier temps, on va venir rajouter des éléments. Par exemple, le nom, on peut rajouter une liste sélective et on va mettre le RGPD. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir glisser où vous voulez les éléments. Donc là, le nom, je peux le mettre là ou je peux venir le mettre à côté, par exemple, ce qui rendrait comme ça. C'est vraiment en fonction de vous. Euh, la liste sélective, alors la liste sélective, ça peut être vraiment pas mal, surtout pour les e-commerce, par exemple. Donc là, on va pouvoir mettre ce qu'on va vouloir, enfin, on va définir ce que le client va pouvoir choisir comme objet pour nous contacter. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du e-commerce, ça peut être une demande de remboursement ou un suivi de commande. Donc là, si on vient, on enregistre. Hop, voilà. Donc là, on est directement sur demande de remboursement, suivi de commande. Ensuite, le client pourra rajouter du texte. Et là, on voit qu'on a le RGPD, donc on va pouvoir modifier ou enlever la mention qu'on voit ici. Pour ça, on vient là et on supprime. Pareil, hein, vous pouvez ajouter vos liens de page de pages de confidentialité et les conditions générales directement ici, hein. Insérer un lien si ce n'était pas les bonnes. Et là, on voit que la mention a bien disparu. Pareil, pour ce qu'on retrouve dans les cases, à ce niveau-là, on peut soit les enlever, soit les modifier. Et ici, par exemple, on peut le modifier aussi. C'est très simple. Si on prend ça, là, on va mettre par exemple juste email et on va enlever cette partie-là. Et voilà. Donc, c'est super simple à utiliser. Une fois que vous avez mis tous les blocs que vous souhaitez, on va voir ce que ça donne au niveau de l'apparence. Donc là, on voit, on est sur des traits assez fins au niveau des contours. On va pouvoir soit les enlever, soit les mettre en bold, ou alors on a ce design là qui est plutôt sympa, que j'aime beaucoup. Donc je vais garder celui-ci. Là, on voit qu'au niveau des couleurs et de la police, ben, ça utilise les couleurs et les polices par défaut. On va pouvoir modifier tout ça. Donc là, on va dans Custom. Si on prend le bouton, par exemple, on va venir le mettre en vert. Hop, voilà. Et ça, on va pouvoir le faire. Donc, on ne va pas oublier de changer le hover. Donc, tout simplement, on va venir ici dans Hover et on va remettre du vert. Voilà. Ou alors une autre couleur. Après, ça sera à vous de voir. Euh, Vous allez pouvoir aussi, du coup, en restant sur le bouton, changer la police et la taille de police.
On va mettre du 20. Voilà. Donc il sera beaucoup plus imposant. Et là, si on prend ici, si on revient dessus, ici on est sur du bleu. Ça, si on veut le changer, il faudra aller là, dans drop down. Donc là, pareil, là, c'est la police. On va aller dans les couleurs, drop down. Et ici, dans selected, on va prendre du noir par exemple. Et là, on est sur du noir. Donc on peut vraiment tout modifier. Après, ce sera à vous de fouiller en fonction de vos besoins. On va pouvoir également modifier au niveau du conteneur le padding, la bordure et l'espace. Donc là, on est sur ce qu'ils appellent confortable. Donc c'est quand même assez espacé. On va pouvoir le mettre en compact. Et là, on voit de suite qu'il est plus court. Donc, on va rester là-dessus. Alors quand c'est la première fois que vous le créez, hein, il n'y aura pas update, il y aura publish. Une fois que vous publiez, ça crée un shortcode. Et ça, on va voir ça juste après. Et on peut également ajouter du CSS. Ensuite, ici, bah, vous allez pouvoir modifier les messages hein, une fois que la personne aura cliqué sur envoyer. Voilà, ça mettra soumission en cours. Donc là, encore des réglages en fonction de vos préférences, mais ce qui est paramétré de base est très bien. Vous pouvez aussi faire des redirections. Donc ça peut être intéressant en fonction de vos besoins. Au niveau des notifications, donc ça, c'est les emails que vous allez recevoir. Euh, donc là, vous voyez, ça vous mettra donc, une nouvelle entrée. Ça, vous pouvez le modifier ou le laisser comme ça, hein, c'est très bien comme ça. Mettre l'adresse mail que vous souhaitez et en rajouter. Donc pour en rajouter, on va mettre les mêmes conditions et on va venir mettre un nouveau mail. Donc si vous travaillez qu'un freelance qui répond aux mails pour vous, il les recevra également. Ou alors si vous voulez pas les voir, hein, vous mettez que lui. Intégration, là, on va pouvoir venir intégrer son autorépondeur. Donc là, c'est plus si vous faites un formulaire de newsletter. On va le retrouver. Alors, on verra ça juste après, mais on ira dans l'intégration. Et au niveau des settings, j'ai rien de particulier. On peut rester sur ce qu'il y a de base ou alors adapter en fonction de vous. Euh, Donc pour moi, là, le formulaire, il me convient. Donc on va voir maintenant comment on va pouvoir l'intégrer. On va enregistrer. On va juste avant ça regarder au niveau des intégrations. Voilà, donc là on a Mailchimp par exemple, Aweber, ActiveCampaign, et vous pouvez aussi intégrer via les API. Donc si vous utilisez Sendinblue par exemple, ça pourra se faire de cette manière-là. On va revenir sur notre formulaire. Donc vous, hein, une fois que vous aurez fait publier, ça va vous donner un shortcode. Moi, je vais le récupérer. On va voir qu'il y a plusieurs façons d'intégrer le formulaire. Donc, soit vous utilisez Gutenberg, soit vous utilisez Elementor ou d'autres builders. Mais là, on va pouvoir voir que on a un widget pour Forminator. Donc, tout simplement, on vient cliquer ici. Donc le widget est là, il y aura juste à glisser, déposer. Et ensuite, vous aurez juste à choisir si c'est, enfin, en fonction de ce que vous avez créé, un formulaire ou un quiz par exemple, ou si vous avez plusieurs formulaires, quel formulaire va apparaître. Donc on aura le même widget sur Elementor qu'on va aller voir là sur une page contact, comment on va pouvoir l'intégrer. On va supprimer ça. Donc là, tout simplement, soit je viens là et je sais plus. Hop, tac. Si j'ai pris le shortcode ou pas. Hop, et oui. Donc, soit de cette manière-là, soit tout simplement
quand je vais ici, j'écris Forminator et on le retrouve là. Donc après, ça c'est à vous de voir, mais le résultat sera le même. Et voilà. Donc là, ça rend comme ça. Donc là, on est quasiment en pleine largeur. Donc, enfin, en tout cas, il prend une bonne place. Là, vous allez avoir plusieurs solutions. Soit vous utilisez enfin, vous passez par Elementor. Et donc là, on va le créer en deux blocs. Et on va venir le mettre ici. Et par exemple, à côté, on va venir mettre un titre, tact. On va venir mettre du texte, s'il veut bien. Par exemple, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 8h à 19h. Et on va pouvoir mettre par exemple la map. Hop, on va aller voir ce que ça donne. Si j'enregistre, c'est mieux. Voilà. Alors après, à vous de gérer hein, les espacements. Mais voilà, vous pouvez vraiment faire comme vous le voulez. Donc on a cette façon-là. Ou alors, si je le remets ici, on va enlever celui-ci et on va revenir hop, à ce niveau-là. Et on va tout simplement les régler. Hop, ça va être, ça va être, c'est pas ça que je veux. Voilà. Hop. Si je mets 250 par exemple de chaque côté, hop, et voilà. Donc vous avez plusieurs solutions. Après, ça va vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi, j'aime bien le format de le mettre sur un côté et à côté de mettre des informations comme les heures où vous répondez ou alors tout simplement que vous allez vous faire un plaisir de répondre aux messages de vos clients. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!